Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Tu veux faire mieux que ça, acclame le Seigneur. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Je bénis le Tout-Puissant pour la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur reçoive toute la gloire. Nous allons lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Il nous a amenés encore devant sa face pour nous instruire, pour nous bénir et nous montrer sa fidélité. Sans tarder, levons nos mains, disons-lui merci. Une fois que tu te lèves le matin et que tu as encore le souffle de vie et tu sors au dehors, tu vois le ciel. Dis à Dieu merci. Parce que bon homme ne sont plus sortis aujourd'hui. Ceux qui sont même vivants sont dans un moment difficile. Mais toi, tu es devant ton Père. Tu gardes toujours le souffle de vie. Disons-lui merci. Père, ce matin, je me tiens devant ta face, je dis merci pour tout ce que tu as fait avec cette église depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Tu as manifesté ta présence au milieu de nous parce que nous sommes en bonne santé, nous vivons. Dans toutes les succursales, les branches, les gens qui aiment ta parole, qui aiment l'église et qui sont connectés fidèlement. Que ta parole touche tout un chacun pour une bénédiction spéciale. Oui, mais lève, papa. Bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Salut quelqu'un à côté de toi. Voyez-vous s'il vous plaît. Dis-lui, tu es béni. Parce que tu es dans la maison de ton Père. Tu ne seras jamais honni. Je lui donne encore la gloire une fois pour ce qu'il fait dans nos vies. Le thème du mois, c'est la famille. Et nous avons 3 jours à faire, c'est-à-dire mercredi jusqu'à vendredi, pour le Shama Kabot Pawa, percée conjugale ou bien percée familiale. Mais aujourd'hui spécialement, je suis mis sur mon cœur de parler d'un thème. Et je veux que ton cœur soit ouvert, ton âme, ton esprit pour recevoir cette parole. Amen. Amen. Le Dieu de restauration. C'est le thème. Et je dis que cette semaine, ou bien dans ce mois, tout ce qui n'est pas restauré dans ta vie, y compris ta famille, serait restauré au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons est un Dieu de restauration.
Que veut dire restauration? Bien que veut dire restaurer? C'est ramener ce qui est perdu. Ramener ce qui est perdu. Que veut dire restaurer? C'est donner la vie à ce qui est mort. Restaurer, c'est donner la vie à ce qui est mort. Redonner le réveil à ce qui dort. Ce qui a été volé, que cela soit récupéré de nouveau. La Bible dit, Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Seulement il les discipline, afin que ce peuple le connaisse et le ressemble. Il a discipliné Israël pendant 70 ans en Babylone parce qu'Israël adorait les vaudous. Il dit non, c'est moi qui vous ai choisi de m'adorer. Mais quand vous avez choisi d'adorer le Baal, vous allez faire 70 ans en Égypte. Quand Jérémie a prophétisé, ils ont brûlé le livre. On a arrêté Jérémie, on l'a mis dans un trou. Mais la prophétie fut accomplie. Et alors où je vous parle, Israël n'adore plus le vaudou jusqu'aujourd'hui. Jamais. Donc Dieu discipline son peuple, il ne le tue pas. C'est pourquoi si tu as des problèmes, écoutez bien, je vous en prie, il faut voir qu'est-ce que j'ai fait. C'est moi, Abama, montre-moi mes erreurs. Et tu reviens sur la voie, c'est fini. Ce n'est pas quelque chose de délivrance. Mais les enfants de Dieu arrivent seulement à critiquer les gens. C'est lui qui a fait ça, c'est Satan, c'est les sorciers. Non, 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 non. Israël fut en esclavage pendant 430 ans. Or, Dieu a dit à Abraham que ce serait 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans à cause de certaines choses. Mais néanmoins, Dieu les a fait sortir finalement. Il les a fait sortir. La parole de Dieu dit, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. Parce que tu les aimais. Somme 44, verset 4. Somme 44, verset 4. C'est par la main puissante de Dieu qu'Israël est sorti de l'esclavage. Et je déclare ce matin, par sa main, tu vas sortir de ce que tu traverses. Dans le nom de Jésus. Bien, nous avons un Dieu qui est le Dieu de restauration. Il avait eu un certain temps. David était dans un dénuement presque compris, il était dans un problème. Après avoir fini de tuer Goliath, il a fui pour aller rester dans une ville nommée Ziklag. Et arrivé à Ziklag, il était bien. 400 hommes l'avaient suivi avec leurs femmes, leurs enfants, leurs brebis, leurs bétail, tout. Mais un jour, ils étaient partis en guerre. En revenant, Ziklag fut brûlé. La Bible dit que David n'a pas pu pleurer. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'y a plus de larmes. Et les 400 personnes, les 400 hommes ont pleuré aussi. Et ils ont dit, on est fatigué, on va te tuer pour suivre ton ennemi Saül. Nos femmes, nos enfants sont perdus. À cause de toi, on est fatigué de toi. Bien-aimé, écoutez-moi. Même s'il arrive que les gens qui t'aiment t'ont rejeté, aie confiance à Dieu.
Très important. Mais regardez ce que David a fait. 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Amen. Samuel pa gbalegban to tabla eton kuku adem. Eye David hakanto elabe avako labe yafupe. Elabe diku avako blibola dome amesia melevia nutuo plevia nyonu ota. Ke David to efe mawu Yehowa donu sen edokui. Amen. L'homme est l'homme. Amegbeto ye. Pourquoi ne donne pas toute ta confiance à l'homme? Eya tamegato wo kakale di dara amegbeto ji. L'homme, c'est l'homme. Amegbeto ya amegbeto. Aime tout le monde. Sinon, tu vas mourir prématurément parce que tu auras quelque chose et ton corps serait brisé. Sinon, pourquoi l'homme et sa femme vont faire l'alliance? Quand elle est en train de mettre la bague dans le doigt de sa femme, il prophétise, il dit des choses. Et finalement, qu'est-ce qui se passe après le mariage? L'homme, c'est l'homme. L'homme Donc le verset 18 dit, nous sommes dans 1 Samuel 30, verset 18. David sauva tout ce que les Amalecites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Amen. Ce que tu as perdu serait délivré au nom de Jésus. Je dis ce que tu as perdu serait délivré au nom de Jésus. Samuel pa gbalegban to tabla eton kuku wieni eye David honu si okata amalekito hala eye David hosra eviawo han. Amen. Verset 19. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Je prophétise, cette église, tout ce que l'ennemi a volé, spirituellement, physiquement, matériellement, émotionnellement, mon Dieu m'a dit de te dire, ce sera restauré maintenant. L'ennemi a volé ta joie dans la famille, tes affaires, ta santé. Mais je déclare restauration ce matin. Je dis restauration ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis, je le reçois. Asseyez-vous. David a tout retiré. Il a tout retiré. Dieu ne nous a pas appelés quand on a la rédemption, c'est pour pleurer. Non. Je vous en prie, recevez les paroles de la voix de la vérité ici. Cela ne veut pas dire que si tu es dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir de problème. Non. Ma Bible dit le malheur atteint souvent les justes, ce ne sont pas les mauvais, les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Somme 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Et les gens vont dire, où est son Dieu? Dieu n'a qu'à lui faire ça, on va voir. Et Dieu est là, il regarde, il écoute. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans les tourments, c'est dans les problèmes, c'est dans tout ça là que Dieu t'enseigne. Si tu es sage, ce n'est pas quelque chose de murmurer. Tu reviens à toi, mais tu t'assois. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Parle-moi. Il veut enlever le vieux vin pour mettre de nouveaux vins dans l'outre. Et tu ne comprends pas. Il veut enlever tout ce que tu as traversé pour t'amener de bonnes choses. Tu ne sais pas. Et tu es toujours dans l'ancienne chose. Tu n'as pas renouvelé ta pensée. C'est pourquoi Job accusait Dieu. Et Dieu lui a dit, lève-toi, c'est un terrain, et montre-moi où tu étais avant que je ne crée le monde. Et regardez comment est-ce que Job a parlé. Job 42, verset 5.
Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Amen. Yob tabla nevo ve. Kukui aton. Afimo lolebe. Wo glonya le nou messe. Que azola nyen kokpo. Azola nyen kokpo Yehowa. Maintenant mes yeux t'ont vu, Éternel. Auparavant, j'écoutais seulement parler de Dieu, parler de Dieu, parler de. Maintenant, je t'ai vu. Parce que la Bible dit que Dieu a béni Job plus qu'auparavant. Écoutez, ton Dieu n'est jamais en retard. C'est ça qui me donne moi Abama la force. C'est pas moi qui suis vieux qu'Abraham. Non. C'est la parole. Mais parce que les gens disent, mais parce que le monde, comment est-ce que ça fait? Je suis accroché à ce qu'il m'a dit ce jour. C'est moi qui t'ai appelé. Et je t'ai choisi. Il a dit deux choses. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés, d'autres qui sont choisis. Il va prêcher la vérité qui libère les nations. Je t'enverrai loin. Il ne m'a pas d'accord à envoyer loin. C'est pourquoi je ne vais pas mourir. Voilà. Bien aimé, être vieux, ce n'est pas question d'âge. C'est ta pensée qui te rend vieux. Ou bien jeune. C'est ici. Tu ne peux pas me comprendre. Dieu ne vieillit jamais. Si tu es enfant de Dieu, tu vas accomplir. Joseph fut en esclavage. On l'a mis en prison pendant 13 ans. Innocemment. Mais un jour, le roi a envoyé de l'appeler. On a rasé sa tête. Tout le temps de 13 ans, la chevelure de cet homme, sa barbe n'a été jamais rasée. Imaginez. Et on a changé ses habits. On l'a fait sortir de la prison. Il est devenu premier ministre. Je prophétise. N'importe ce que tu traverses, si c'est lui qui m'a appelé, il t'a appelé aussi de venir adorer. Ça va changer dans ce mois. Ta situation doit changer dans ce mois. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Puis je le reçois. Asseyez-vous. La restauration. Dieu m'a donné ce thème depuis lorsque j'étais absent. Qui veut restaurer son peuple maintenant. Dis Amen. Dans tout domaine. Parce que le temps de restauration de ta vie, ma vie, est arrivé maintenant. Et vous pouvez avoir même des disputes dans vos familles, papa et maman, les enfants, tout ça critique. Mais écoutez-moi bien. J'ai dit, j'ai parlé à parabole la fois passée avant de partir que quand l'avion veut décoller, c'est très difficile pour l'avion de décoller. Avant qu'il ne quitte le sol, tu vois, il marche lentement. Ça va. Et puis, quand il quitte, c'est qu'on ne peut pas aller, il ne peut pas aller. Et puis vous voyez là-bas, l'océan, tout ça, tu as peur. Et arrivé au milieu maintenant, tu peux dormir. Quand Dieu veut aller quelque part, avec des gens qui sont fidèles, il y aura des choses difficiles dans leur vie. C'est cependant que tu as dit, je ne veux pas me rétrograder. C'est un bref de temps seulement. Et si tu es vraiment sincère, en même temps tu vas monter en haut. Et puis tu vas monter en haut. Toi et moi, nous serons en haut au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis appelé pour aider le peuple.
prier pour les nations. Même si je vois une guerre qui arrive, il faut que j'aille jeûner pour arrêter la guerre. Je n'ai pas, Dieu ne m'a pas appelé pour moi, non. C'est pour aider les gens. Moïse est sauveur. Il bégaye, mais il dit, c'est toi qui vas aller. Donc je vous en prie. Tu ne peux pas avoir la restauration si tu n'écoutes pas la personne qui est devant toi. La restauration apporte aussi la faveur. Dans Exode 3, versets 21 et 22. Exode 3, verset 21 et 22. Dieu dit à Moïse, je vais donner la faveur à ce peuple. Et lorsqu'ils vont partir, ils ne partiront pas main vide. Ils vont partir avec l'argent et de l'or. Mais pourquoi Israël fait 430 ans en Égypte? Le jour où il va quitter l'Égypte, ils sont partis avec l'argent, avec de l'or, avec des habits. Que cette faveur soit sur nos vies ce matin. Que cette faveur soit sur nos vies ce matin. Parce que l'Église traverse son temps crucial qui n'a jamais existé pendant 27 ans d'existence. Même maintenant je déclare, tu vas donner ton témoignage au nom de Jésus. Très important. La première chose à cause du temps que tu dois faire, ou bien tu dois supplier pour avoir la restauration. Éliminer les murmures. 1 Corinthiens 10, verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Tu ne périras pas au nom de Jésus. La murmure. Les gens pensent que c'est l'adultère qui est péché. C'est la fornication qui est péché. Non. Mais la bouche. Tu sais ce qui s'est passé encore? Et tu vois ce qui se passe avec la soeur et le frère là? Est-ce que Dieu utilise encore le pasteur? Est-ce qu'il prie? Ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Caleb et Josué. Et les enfants qui sont nés pendant les 40 ans sont arrivés. Bien-aimés, je vous en prie. Si nous voulons réussir, ce n'est pas les autorités togolaises. Non. Ce ne sont pas les pasteurs. C'est Dieu qui va te faire réussir. Les murmures. Regardez ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël qui murmuraient. Nombre 14. Nombre. Le chapitre 14. Le verset 30 et 31. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nan, et vos petits enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que c'est Josué, fils de Nan,
et Caleb, fils de Jephuné, et les enfants qui sont nés au cours de leur voyage, ils vont rentrer. Mais les gens qui ont vu les miracles en Égypte devant Pharaon, comment est-ce que la canne est devenue serpent? Comment la canne de Moïse a avalé les serpents de Pharaon? Ils ont vu. Comment la mer rouge était divisée. Et les enfants d'Israël ont traversé. Et les Égyptiens sont noyés dans la mer. Ils ont vu. Comment la manne est tombée du ciel. Ils ont mangé, ils ont vu. Ils ont mangé de la caille. Et ils ont renié son nom. Ils n'iront pas. Alléluia. Amen. Mais toi, tu vas aller parce que tu vas changer. Et si tu continues la lecture, il dit, vous avez fait 40 jours pour aller espionner la terre. Je mettrai un jour, un an pour vous. Vous allez faire 40 ans pour arriver. Écoutez ici. Lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, la promesse est retardée. Ce n'est pas question du pasteur. Lorsque la promesse de Dieu est bafouée, tu ne sers pas avec ton cœur. Tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il t'a dit serait derrière. Ils ont fait 40 jours pour aller voir Canaan, la terre promise. Et les fruits, tout là, ils sont revenus. Donc normalement, il faut faire 40 jours pour rentrer à Canaan. Je dis non. Vous ne m'avez pas apprécié. Vous ne m'avez pas glorifié. Un jour, vous allez faire un an pour un jour. Église, je vous en prie. Revenons au Seigneur. Plusieurs choses sont retardées. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan, mais ce que nous faisons, on n'a pas le cœur pour lui, on cherche quelque chose, donc il va nous retarder. Et nous Alléluia. Amen. Je dis bien Alléluia. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Écrivez ceci. Le retard ne signifie pas que Dieu a refusé. Le retard ne signifie pas que Dieu a refusé. Le retard ne veut pas dire que Dieu ne veut pas le faire. Le retard ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire. Le retard peut être un texte, un examen. Pour voir où est ton cœur. C'est comme ça. Si je te donne 5 millions dont tu cherches, tu vas m'adorer encore ou bien tu vas aller en Chine. Si je te donne ce dont tu cherches, tu ne vas pas aller créer ton église. Au lieu que tu vas aider le service que j'ai envoyé, le serviteur que j'ai envoyé chez toi pour le supporter, parce qu'il a besoin des destiny helpers. Je ne sais pas comment on les appelle en français. Les gens qui vont aider son destin. Vous êtes appelés ici pour m'aider la vision. On les appelle en anglais destiny helpers. Et Jésus en a. Marc, Marie, Magdala, tout ça sont des destiny helpers for Jesus. Ils sont des gens qui vont aider Jésus. Dans Luc 8. C'est ça. C'est pourquoi tu es là. Mais tu ne le sais pas. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous aide. Tu es là pour aider le visionnaire. Les 12 personnes sont avec Jésus pour aider Jésus. Et quand tu vas partir, les 12 vont aller avec l'évangile dans le monde entier. Voilà. C'est la raison
Mais aujourd'hui, partout l'église est devenue comme le grand marché. Je m'avais cherché ce que je cherche. Montagne. Mes chaussures, mais beaucoup d'oreilles. Non. Vous êtes des gens qui vont aider le destin de cette église. Spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, émotionnellement. Comment faire? Une seule personne ne peut travailler pour réussir. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu, faisons deuxième personne du pluriel. Nous faisons. Dieu, la parole Jésus, le Saint-Esprit. Faisons. Une seule personne ne peut jamais travailler pour réussir. Dieu même n'a pas pu faire ça. Jésus n'a pas pu faire ça. Il a quitté là, laissé 120 personnes. Acte 1, verset 15, 120 personnes. Et les 120 personnes ont occupé le monde entier. Bien-aimé, pour que l'église, le royaume de Dieu vienne sur la terre, il faut ta participation. Alléluia. Amen. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Désirez-vous revivre cet enseignement ou bien d'autres de l'apôtre Abama et vous procurer des livres écrits par votre serviteur? Contactez simplement les numéros qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogome. Pour vos prières et conseils, les numéros suivants qui s'affichent sur votre écran vous sont accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.